Autrefois inconnu du peuple burkinabé, le sous-secteur de la culture maraîchère est apparu dans les années 1990 comme une source de croissance agricole importante et de réduction de la pauvreté. Avec comme porte d'entrée l'irrigation goutte à goutte, la coopération suisse va s'engager à soutenir dès 2004 ce secteur à travers le financement de la première phase du programme dénommé Approche intégrée pour le développement du maraîchage au Burkina Faso. Un premier pas qui a contribué à la connaissance et à la maîtrise des technologies de micro-irrigation. Ya tum di yam leo go sen sing tal fo ma half kirga on kate ya wada handa gom tu loga ya tum den da bebe me wan kata wakat kenga wazin don de zamana fo ka ti ne be yikun joti loga de se resa sinam pasa yomde la sun non be le ma fa ke li yal seme fo mon bawd bumni nga fo na voyemne ton de me ti na ya san kel voyemne te ngam kwai nga bale bale niya di bana banda sen mangi namba to ngo yo manundi me on nga to tum am pisio po ndi donc len kit na singa yebe ka tele buton de men stum de tinan tum sum pass de sinan tum wa ya ribi tum de ya pomme de terre ya oignon ya carotte ya chou. Cette culture-là, qui est une culture phare au niveau du maraîchage dans la région du Nord. Et je voudrais vous dire que l'oignon est exploité depuis la feuille jusqu'à la bulbe. C'est-à-dire qu'on commence à vendre l'oignon en feuille. Et ensuite, on attend la bulbe pour vendre. Et là, il faut dire que c'est très important pour le producteur d'oignons, les producteurs d'oignons de la région, parce qu'ils rapportent, en tout cas, j'allais dire, un capital pour permettre de faire d'autres choses. La coopération suisse est entrée dans le domaine du maraîchage, particulièrement à travers la production. Notamment l'innovation, l'irrigation goutte à goutte. Ces besoins s'est fait sentir avec les sécheresses, la pluviométrie, les changements climatiques. Les producteurs n'arrivaient plus à faire plus d'une saison de production. C'est ainsi qu'a été lancé un programme de recherche financé par la coopération suisse qui a regroupé 2 centres de recherche. Et ce programme a permis d'adapter la technologie goutte à goutte pour renforcer les capacités de production au Burkina. Donc ça, c'était la première phase. C'était de 2005 à 2007. Par la suite, de 2008 à 2013, en gros, on a essayé de consolider un peu tout ce qui a été fait autour du goutte à goutte, développer les champs écoles, la diffusion de la technologie à travers les champs écoles. On a également travaillé à disponibiliser la technologie en soutenant des privés qui ont pu faire en sorte qu'on ait des kits en tout temps et en tout lieu au Burkina et à des coûts réduits. Les coûts ont été réduits de près de 40%. Et ça, c'est vraiment, à la fin de ce projet, la technologie était maîtrisée. Et l'État a pris le relais et on a senti le besoin maintenant de passer des questions de production aux questions de marché. De 2011 à 2014, le programme de développement du maraîchage va permettre la mise à disposition des producteurs des compétences, des outils et des espaces de formation opérationnelle, l'amélioration des connaissances des producteurs et l'augmentation des rendements avec 8 552 maraîchers formés, dont 3 591 femmes, soit 42%. Le renforcement des capacités des organisations de producteurs et de commerçants de produits maraîchers. Plusieurs changements intervenus ont permis de booster le maraîchage dans le pays.
Au nombre de ces changements, on note surtout une meilleure prise en compte du maraîchage et plus particulièrement de l'irrigation goutte à goutte dans les politiques publiques au niveau local, régional et national. Désormais, le potentiel du maraîchage est bien connu et les interventions à venir vont contribuer à une véritable structuration du secteur. J'ai bénéficié d'un appui du projet PAMEFA et c'est à travers ça j'ai eu des kits, on appelle kits d'irrigation goutte à goutte. J'ai eu 5 kits de 500 mètres carrés, ça fait 2500 mètres carrés avec 2 réservoirs plus 2 motopompes et autres matériels pour la production. Se fondant sur les résultats probants des programmes précédents, permettant de mettre sur orbite le secteur du maraîchage, le programme d'appui à la modernisation des exploitations agro-pastorales familiales PAMEFA a été lancé pour permettre aux maraîchers ainsi qu'à leurs organisations des régions du nord et du centre-ouest du Burkina Faso d'accroître significativement leur rendement. Dans sa stratégie d'intervention, le PAMEFA a mis l'accent sur la responsabilisation des acteurs locaux, de la conception à l'opérationnalisation dans la mise en œuvre des activités à travers des protocoles de collaboration. Tous les acteurs de la filière ont été impactés par les interventions. Dans le cadre de ce programme, on avait retenu ces 2 objectifs. Donc au jour d'aujourd'hui, à quelques mois de la fin du programme, nous sommes assez satisfaits des résultats atteints pour ces 2 indicateurs. On a observé que le rendement a effectivement augmenté dans les régions du nord et du centre-ouest. On a formé 200 agents d'agriculture à partir de la valise pédagogique développée par le programme. Et ces 200 agents d'agriculture, à partir d'un protocole signé avec les différentes directions régionales, ont permis de former environ 24 500 producteurs, dont environ 14 000 productrices et 10 000 producteurs. Donc, on peut dire pour ces 2 actions qu'on a ciblées dans le cadre du programme, on est suffisamment satisfait. Mais très tôt, avec l'augmentation de la production, les maraîchers seront confrontés au problème de mévente de produits, en particulier de l'oignon, qui représente d'ailleurs environ 32,4% de la production maraîchère totale, avec une production de 242 258 tonnes par an. De nombreuses pertes d'oignons sont alors enregistrées, faute d'infrastructures efficaces de conservation. À la recherche de solutions fiables et durables, les productrices et producteurs vont expérimenter plusieurs techniques, du stockage en vrac à celui sur un plancher en bambou ou en bois, en passant par le rundu ou voûte nubienne, les pertes étaient toujours élevées. La région du Nord est une zone potentielle de production d'oignons. Les périodes de production se font pratiquement au même moment. De sorte que, à des moments donnés, vous avez une très grande production d'oignons qui se retrouve sur le marché avec une faible capacité d'écoulement ou de commercialisation que nous constatons chaque année. Alors, dans la perspective donc de trouver des solutions à cette situation d'extrême disponibilité des quantités qui vont faire chuter les prix sur le marché, le PAMEFA a accompagné les producteurs, bien sûr, avec l'appui des services techniques que nous sommes, pour faire en sorte que le surplus de production puisse être conservé au niveau des infrastructures simples de conservation, de sorte à ce que à des moments beaucoup plus opportuns que les producteurs en temps voulu puissent les mettre sur le marché, puissent mettre ces produits donc sur le marché et bien sûr avoir beaucoup plus de ressources et reprendre les cycles de production. C'est alors que le PAMEFA va faire la rencontre d'un innovateur dit Petit qui proposa un grenier de conservation appelé Tigre Baoré, fabriqué à partir de matériaux locaux accessibles aux producteurs et à leurs organisations. Le mariage de raisons scellées entre l'innovateur et le PAMEFA va provoquer une transformation de la filière de l'oignon. Et au-delà de ce grenier, Lassana Ouedraogo a fondé son innovation sur toute une philosophie et une approche de développement visant à sortir les femmes de leur situation de misère. Au début de PAMEFA, la case existait déjà.
On avait déjà fait le lancement de la case en 2012, la première case. Donc en fait, l'idée de la case est sortie à la en fin 2011, quand la coopération suisse nous a suggéré de renforcer les organisations de producteurs pour qu'ils prennent le relais dans la mise en œuvre des programmes. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on a accompagné les organisations de producteurs du Nord, dont Atipoy, Aspemi, etc., à mettre en place le GIE, le groupement d'intérêt économique. Et à la fin, on les a accompagnés pour élaborer un plan d'action de ce GIE-là. Et dans le diagnostic pour l'élaboration de ce plan d'action du GIE, qui devrait couvrir une période de 3 ans, la question de la conservation là, est ressortie de façon forte, et notamment de la part des femmes. De là-bas, Petit est parti, il a eu l'idée, il a dit non, lui va nous proposer quelque chose. Il a fait ses dessins, puis il est revenu vers nous. Bon, on a été un peu hésitant, mais par la suite, on s'est dit, sautons dedans. Ça peut être une occasion d'avoir une alternative, une case à un coût abordable qui pourrait résoudre les problèmes des producteurs. C'est ainsi que on a financé, on lui a déjà d'abord donné 800 000 francs, ce n'est pas des grosses sommes, hein, 800 000 francs pour qu'ils voient les soudeurs, pour qu'ils essaient pour faire ce montage des cases. Et on a financé également pour qu'il puisse réaliser sa première case. Et ça a connu véritablement un engouement avec le lancement qui a regroupé un peu tous les acteurs de la région. Et c'était parti. Ce sont les pièces maîtresses de la case de conservation. Les différentes pièces de la charpente, là, c'est comme ça. Ça se dispose à cette forme-là. Donc, une fois qu'on arrive à fixer, à créer les pièces, alors ça, c'est la charpente d'une case de 10 tonnes. Et c'est en le fixant comme ça, on prend les dimensions là au sol d'abord. Les dimensions qu'il faut, en respectant quelque chose dans lequel il faut prêter beaucoup attention à ce que les fers là soient solides. Quand vous les écartez trop, vous risquez de ne pas avoir l'utilisation correcte du fer dans lequel ça doit être emboîté. Donc c'est la raison pourquoi on est obligé de respecter les dimensions. Bon, une autre obligation qui fait qu'à partir de la création des pièces là, alors on peut fabriquer telle pièce à gauche, telle pièce à droite, telle pièce à un autre endroit, mais si les pièces se respectent, alors si les dimensions ont été respectées, on peut les regrouper à un seul endroit pour monter sans avoir crainte. Ça là on appelle clé. Ça prouve qu'on a déjà, on les a aussi déjà cloués, préparés. Une fois qu'on fait, on prend ça comme ça, on rentre, on pose. On pose sur les supports. Et maintenant, chaque côté a 4 étagères. Et après avoir fini comme ça, l'armature est gagnée. Et maintenant, on prend les sécos pour habiller. La technique d'habillement doit être cohérente ou en conforme avec l'emplacement de la case. Si par exemple la case elle est enclavée, l'habillement, il y a une différence de technique. C'est pas beaucoup, mais c'est une partie très importante. Et quand la case, là, comme ceux-là sont à l'air libre aussi, ça dépend. Grâce à cette innovation, les acteurs de la filière maraîchage disposent désormais d'un grenier de stockage et de conservation d'un coût de 1 million de francs CFA, construit à 50% avec de matériaux locaux. L'extérieur est recouvert de paille. Il permet de maintenir l'aération, l'humidité et la température interne à 29,49 degrés Celsius. Avec un taux de perte estimé à moins de 3%, le grenier Tigre Baoré d'une capacité de 10 tonnes peut conserver l'oignon durant 10 mois, permettant ainsi aux consommateurs de disposer en qualité, en quantité et en toute saison de l'oignon.
comme on le dit, case, c'est pas case. Parce que nous parlons de Tillerboard qui est quelque chose à 80% naturel, maniable par nous producteurs. Mais quand nous parlons des cases en pierre, une fois que vous avez un problème là-dessus, vous êtes obligé de recourir voir un technicien pour ne pas voir une personne qualifiée pour résoudre votre problème. Alors que Tillerboard, après le passage, le producteur lui-même peut chercher la matière première qui se trouve dans sa main et continuer ses activités. Et elle est moins coûteuse, elle conserve mieux. Les effets vont se faire sentir chez tous les acteurs de la filière, avec en première ligne les femmes de l'association Tikwende des producteurs d'oignons du Yatenga à Tipoi. Avec la conservation, l'autonomisation des femmes est une réalité, grâce à l'augmentation de leurs revenus leur permettant de faire progressivement dos à l'insécurité alimentaire et de mieux s'occuper de leurs enfants ainsi que de toute la famille. Ce n'est pas mes frères Zougumenga et je pense que Waougom Balson Waogo Tibon pas Gabro de Bali. Ton man coopérative, société de caution mutuelle. Ton manere, les pas mes fantilles, les ton de manere, ton de manere fan. Waougome. Laissez né wa conserve gamba dans cause, mam si était un combo food number. A si de song ma. Bal, for saying mam yanka gamba dans cause. Killing them se pas si yanka mam be a food date. Mam si de palmer lead kanga, that song ma. La se wa pindo en katin. Ba se yanka furo to fo la fo patare. Il faut kene ba zaka sawe. Fo mu miti ba nengen kolugun peng de ma fo bonse. Bonse que me bi si de windugo. La pa me fan song te ton de pam de gabarota. Bonse ga menga wogo menga ton de menga zutu wogo me. Wogo mam da windiga bamba menga. Tonde le yite wegyo na wata halka to sin tumde. Tonda kenda na wegyo wata ka. La wende maga tuma yinga. Tonde sen talen pam de ko bilifa. La de son pam wefo zenke de naura wata ka. Depuis une année et demie comme ça, on sent quand même un changement qualitatif. À ce sens qu'effectivement, avec l'appui que ces dames-là ont, bon, on sent un peu ça dans le vécu des enfants. Parce que, du point de vue d'abord sanitaire, il y a de l'accompagnement. Parce que quand les enfants sont souvent malades, bon, ils ont quand même de quoi aller au CSPS et nous, ça nous soulage. De point de vue fourniture scolaire également, elles font ce qu'elles peuvent. Donc, elles nous sont vraiment d'un grand apport. Et qualité sur le plan hygiène, l'accompagnement en termes de tenue. On sent qu'en tout cas, il y a de l'évolution. Actuellement, les femmes rurales, en s'équipant et en créant de la valeur ajoutée, font avancer la transformation des produits agricoles. Avec leur engagement, il existe aujourd'hui un grand nombre de petites unités de transformation. De même, les commerçantes comme les artisans qui interviennent dans la construction du grenier Tigre Baoré en tirent profit. L'année passée, 2017, nous avons produit 3 tonnes d'oignons. Et cette année, nous comptons au moins augmenter notre capacité de production. Cette transformation, je pense que ça nous a apporté beaucoup de choses. Non seulement sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan financier. Le séchage, c'était la bienvenue. C'est lui qui a créé le séchage, je le félicite. Car non seulement les producteurs gagnent, les transformatrices gagnent, la population gagne. Je suis menuisier depuis 72. Ça m'a rien donné. Et depuis que j'ai été formé pour faire fabriquer les cages de conservation d'oignons, j'ai trouvé ma vie normale. Avec ça, moi, j'ai pu payer une moto. J'ai construit ma parcelle. J'ai payé des animaux et payé mes légitimes de mes enfants. Propre. Et j'ai aucun problème. Et en une journée, moi, je monte la cage en une journée. Et j'ai mes 80 000. Face aux effets induits, l'innovation a été soutenue au niveau national par le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Après un test réussi selon des critères bien définis, le grenier de conservation a été inscrit sur la liste nationale des innovations.
Désormais, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques et le PAMEFA accompagnent M. Lassane Ouedraogo pour la protection de son innovation auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est au cours du FAIRCIT 2016 que l'innovation a été véritablement mise à exposition, ça a été exposé et ça a rencontré l'appréciation très positive des visiteurs du marché et même des autorités qui ont participé au FAIRCIT 2016. Et c'est ainsi que ça a été primé et nous avons exposé effectivement l'innovation en miniature dans notre vitrine. C'est une innovation majeure. Techniquement, la case a été quand même évaluée et validée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche et des innovations. Les différents ministères sont là pour accompagner parce que nous ne travaillons pas uniquement avec le ministère de la Recherche, nous travaillons avec le ministère du Commerce, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, nous travaillons avec beaucoup de partenaires qui s'intéressent à la fois à l'économique qu'au social. En dépit de la transformation que connaît la filière oignon grâce à la conservation, les acteurs devront faire face aux défis liés à l'accès à l'eau, mais aussi au crédit. Surtout que l'accès au foncier pour les femmes reste un véritable obstacle malgré l'accompagnement dont bénéficient quelques-unes pour l'obtention de l'attestation de possession foncière rurale APFR dans certains villages. Face aux défis rencontrés par les acteurs à tous les niveaux de la chaîne de valeur, le PAMEFA a apporté quelques solutions que sont le système de cautionnement mutuel, l'assurance agricole et le micro-leasing. Les séances de sensibilisation en direction des femmes pour l'obtention de l'attestation de possession foncière rurale APFR dans les zones d'intervention devront s'intensifier pour opérer une révolution des mentalités afin de contrer les pesanteurs sociologiques. Le gros problème du secteur agricole, justement, c'est le problème de garantie, justement. Il y aura des producteurs qui ont des titres fonciers pour pouvoir venir déposer et prendre un crédit. Donc, à défaut du titre foncier, on leur demande des garanties matérielles, genre les équipements que nous finançons. On peut prendre l'équipement en garantie. On prend l'équipement en garantie et quand il finit de rembourser le crédit, on lui donne les pièces de l'équipement, genre la motopompe. Ça, vraiment, on a assoupli juste pour les permettre. Sinon, c'est très difficile si on va appliquer la politique de crédit comme il se doit. C'est très difficile d'accompagner ce secteur. Pour les femmes, vraiment, ce n'est pas facile d'avoir les terrains. On a beaucoup de difficultés là-dessus. Puis c'est les propriétaires terrain et ils travaillent sur le terrain en saison pluvieuse. Et c'est après maintenant, la saison cesse, qu'on nous donne un peu. Et même ils travaillent sur le terrain là-bas avec nous. Par exemple, 2012, Boria Kala tourne le bébé. Zinga ton pas sué, ton tu bon c'est zinga nanda. Tu cause ne ton de avancer. Tu ton man ko gapada. Ton ko gapada nyaka nan tu cause. Rara sidi yeson. Ton sid pa ma lidu usko. La ton pa ma ya lendo sun kinlion ko zinga lemba ya bon. Kella tu spisa la nu ton ko hon sa ton wati na ya ligida. Pam de sebre mo hati zinga lebe ko tonne so ba pam sun kinlu mo hanyo ko bon tondege en todaga 2013 ton lebe ko wati na man production ton zo inta mi kam ti zinga lem zo ni la ler kan ton so zinga la ya to isin karemba la sa sida umta be ba hal soma suno be ba la sara se wa ni sen wa zinga lem ko do busuma. C'est un processus de longue haleine. Nous avons fait beaucoup. On a en tout cas des résultats, mais il reste encore beaucoup à faire. Le blocage, on s'est dit que c'est un peu culturel. Quand on parle de dire que cette terre appartient à une femme, ce n'est pas dans les habitudes. À l'heure où le programme PAMEFA vient à terme, on retient qu'il a réussi à améliorer la production, augmenter les revenus des bénéficiaires par la conservation et la transformation, à mieux les organiser progressivement en coopérative pour agir et peser.
Nous, en ce qui concerne la Chambre de commerce, nous n'avons même pas attendu que le programme se termine pour pouvoir accompagner la filière. Rien que pour l'Oyon, nous avons prévu un budget cette année pour justement accompagner les acteurs au niveau de ce qu'ils appellent la foire de l'Oyon qui a lieu généralement à Tougou. Les objectifs du programme étaient ambitieux, mais les résultats tels qu'ils ont été planifiés ont été atteints dans une grande mesure. On peut dire en gros à peu près à plus de 90%. Cela se traduit d'une part par des bénéficiaires qui montrent leur satisfaction sur le soutien qui a été apporté par ce programme et qui montrent aussi que les actions prioritaires de ce programme répondent à leurs besoins, à leurs priorités. On arrive à la fin de ce programme PAMEFA, c'est-à-dire à la fin d'un cycle de programme qui est divisé en plusieurs phases, donc c'est la phase 3. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une suite, il y a un nouveau programme qui est en préparation et qui va partir des résultats et des succès atteints par le programme PAMEFA durant toute sa période de vie. Il reste à maîtriser les marchés et accéder plus facilement au financement pour que le grenier Tigre Baouré, qui a transformé la filière Oyon et qui nourrit désormais ses femmes, nourrisse tout le pays et impulse son développement économique.